Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la correction de l'évaluation, le petit test de trigonométrie, voilà, pour la corriger rapidement à l'oral. Donc première, bon, on répondait à la classe au prénom, ça nous permettait de savoir qui était qui. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à ça, ça nous permet un peu de savoir le nombre de personnes qui arrivent à regarder en direct ou pas, et voir si c'est à peu près logique avec ce qu'on a. Pareil, pseudo YouTube, merci à ceux qui ont répondu, ça permet un petit peu de savoir qui est qui, c'est toujours plus sympa. Voilà, allez, première question. Donc dans ce triangle, quelle est l'hypoténuse? On rappelle que pour trouver l'hypoténuse, il n'y avait pas besoin d'avoir fait de la trigonométrie. Lorsqu'on avait fait le chapitre sur Pythagore, on l'avait découvert. Donc l'hypoténuse, c'est l'autre côté qui est en face de l'angle droit. C'est aussi le plus grand côté. On voit que c'est DG. Ensuite, il y avait DG avec crochet et DG sans crochet. Il fallait savoir sur lequel cliquer. Avec crochet, on parle du segment. Sans crochet, on parle de la longueur. Quand on vous parle de l'hypoténuse, on parle d'un côté. C'est un objet géométrique, c'est pas un nombre, c'est pas une longueur. Donc effectivement, il fallait répondre DG avec le crochet. Question d'après, on vous demandait, dans le triangle ABC, quel est le côté opposé à l'angle B. Donc le côté opposé à B, c'est celui qui est en face. Opposé, c'est le plus facile à connaître parce que c'est vraiment celui qui est en face, il n'y en a qu'un, il n'y a pas d'erreur possible. Donc le côté opposé à B, c'est AC, toujours pareil avec des crochets, parce qu'on parle du segment, de l'objet. Troisième question, dans ce triangle, quel est le côté adjacent à PML? PML, pour savoir de quel angle on parle, on regarde la lettre du milieu. Donc on parlait de ça. PML, donc on trace cet angle-là. Donc le côté adjacent, il faut faire attention au côté adjacent. Parce qu'on voit que de M, donc ça c'est le côté opposé, il y en a deux qui touchent. Il y a MP et ML. Donc sur les deux, il y a l'adjacent et l'hypoténuse. On regarde l'hypoténuse en face de l'angle droit. Ça c'est l'hypoténuse, donc le côté adjacent c'était ML. Toujours pareil, ML avec des crochets. Ok, là c'était un petit peu plus dur. Quel angle, donc au pluriel potentiellement, a pour côté opposé BH? Donc vous voyez là il y a trois triangles. Il y a le grand triangle, mais là BH, c'est pas un côté du grand triangle, donc on s'en moque, on va regarder les deux petits. Donc l'angle, ça il faut que ce soit le côté opposé. Donc il y a l'angle A et il y a l'angle C. L'angle A et C. Donc dans ce triangle, l'angle A a bien pour côté opposé HB. Et dans ce triangle-là, dans HBC, l'angle C a bien pour côté opposé HB. Donc on aurait pu les écrire comme ça, on aurait pu les écrire aussi plus précisément BAH et HCB. Voilà, pour être un petit peu plus précis, hein. Ok, sinus de U. Donc sinus c'est SO, K, TOA. Ou alors K, SO, TOA. SO, donc SOH. SOH, ça veut dire opposé sur hypoténuse. U opposé sur hypoténuse. Opposé OI, hypoténuse UI. OI sur UI. OI sur UI. Hop, c'était celui-là. Alors, par rapport à l'angle L, que représente le quotient VO sur OL? Donc déjà, regardez, VO sur OL, il n'y a pas d'hypoténuse. On a côté opposé, côté adjacent, l'hypoténuse, il n'est pas intervenu là-dedans. Donc la seule formule où il n'y a pas d'hypoténuse, c'est la tangente. On vérifie. Tangente de L, est-ce que c'est le côté opposé sur TOA, hein, je rappelle, côté opposé sur côté adjacent, VO sur OL. C'est bien la tangente. Ok, avec quelle formule peut-on calculer la longueur du segment EP? Donc là on connaît cet angle, on connaît quoi? On connaît l'hypoténuse et on cherche le côté opposé à l'angle. La seule formule qui a du côté opposé de l'hypoténuse, je vous laisse réécrire casse-au-toit sur un bout de papier, hein. La seule formule qui utilise du côté opposé de l'hypoténuse, c'est le sinus. C'est en utilisant le sinus. Sur ces questions, il y avait un point et demi. Sur ces deux questions. Pareil pour la dernière, rapidement. Donc, on connaît le côté opposé et on cherche la longueur de CO. C'est le côté adjacent, l'hypoténuse étant ici, le côté adjacent est là. Donc on connaît le côté opposé, on cherche le côté adjacent. La seule formule qui utilise du côté opposé et du côté adjacent, c'est la tangente. Voilà pour la correction. N'hésitez pas à la regarder rapidement, du moins à la re-regarder s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, mettre pause, vérifier, faites des schémas, voilà, à votre rythme.
Allez, au revoir, à bientôt.